Les Juifs, premier peuple monothéiste de l'histoire, présentation des documents du manuel Nathan, des pages 108 à 111. Alors, le document 1 nous présente les 10 commandements. Donc, selon la Bible, Yahvé aurait transmis 10 commandements à Moïse sur le mont Sinaï lors de la fuite des Hébreux d'Égypte. Donc, ces commandements auraient été gravés sur les tables de la loi, puis placés par le roi David dans le temple de Jérusalem, dans l'Arche d'Alliance. Les 10 commandements sont aussi appelés décalogues, ils sont le fondement de la religion juive. Les 4 premiers commandements concernent le culte exclusif de Yahvé, donc ils proclament le monothéisme. Ils proclament également l'interdiction de représenter Yahvé, le respect dû à son nom et l'obligation d'observer le Shabbat, qui est le repos du 7e jour. Les 6 autres commandements concernent le respect dû au prochain et à ses biens, avec une attention particulière pour la famille et la justice. Alors, si l'on veut être plus précis, selon la tradition juive, la Torah énonce en fait 613 commandements. Le judaïsme y parle de la venue d'un Messie, un homme de la lignée du roi David, qui sauvera le monde et apportera la paix. Les Juifs pensent que ce Messie viendra à la fin des temps. Alors passons au document 2. Donc il s'agit de 2 documents, un texte et une photographie de la synagogue de Capharnaüm en Palestine. Donc cette synagogue date du IIIe siècle après Jésus-Christ. Les synagogues deviennent le seul lieu pour le culte du monothéisme juif après la destruction du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Le second temple de Jérusalem ayant été détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ, les Juifs se réunissent donc dans des synagogues pour pratiquer leur culte. Alors, le mot synagogue en grec signifie lieu de réunion. Cette inscription, donc traduite du grec et datant du 1er siècle après Jésus-Christ, célèbre la construction d'une synagogue par Théodotos. Alors Théodotos est présenté comme le prêtre et le chef de la synagogue, c'est-à-dire le rabbin, le chef religieux dans la religion juive. Ce texte permet de définir les fonctions de la synagogue. Parmi ces fonctions, eh bien, la fonction principale, c'est celle de la lecture de la Bible et de l'enseignement. On y apprend que la synagogue est aussi un lieu de vie communautaire, avec des bains rituels, avec des chambres pour les pèlerins de passage. Alors, nous allons nous intéresser au document 3, page 109, dans le manuel Nathan, donc les symboles du judaïsme. Il s'agit d'une fresque qui a été représentée, peinte sur les murs d'une synagogue, une synagogue antique du IIe siècle après Jésus-Christ, hein, la synagogue de Doura Europos dans la Syrie actuelle. Donc Doura Europos était une cité sur le modèle des cités romaines, puisque on est dans l'Empire romain. Hein. Et donc cette fresque nous permet d'identifier des symboles importants du judaïsme et que je vais vous présenter maintenant. Donc, on a donc une représentation du temple de Jérusalem ici, tel qu'il existait avant sa destruction. Donc, je parle du second temple détruit en 70 après Jésus-Christ par les Romains. Et donc, que voit-on sur cette fresque? Alors, on identifie tout d'abord le temple de Jérusalem avec ses 3 portes, hein, ici. Donc, l'entrée du temple, avec ses 3 portes. Ce temple renferme l'arche d'alliance. Cette arche d'alliance, c'est une sorte de petite armoire qui se trouve au fond du temple et qui conserve à l'abri des regards, elle est cachée par un rideau, hein, et qui conserve à l'abri des regards donc les tables de la loi, donc l'arche d'alliance. Ensuite, on trouve devant l'Arche d'Alliance le chandelier à 7 branches, symbole important du judaïsme.
qu'on appelle la ménorah. Cette ménorah ici, elle est entourée de deux brûle-parfums, à gauche et à droite. Alors, de nombreux personnages sont identifiables dans cette fresque. Tout d'abord, le grand prêtre Aaron, qui préside le culte, qui dirige le culte dans le temple. Donc Aaron ici est écrit en grec au-dessus. Le grand prêtre Aaron. On peut apercevoir aussi deux souffleurs de chauffard. Donc le chauffard, c'était une corne, une corne de bouc dans laquelle on souffle et donc qui produit un son. Donc deux souffleurs de chauffard en numéro 6. Chauffard s'écrit S-H-O-F-A-R. Alors, quel autre personnage peut-on voir encore? Un sacrificateur, ici, avec une hache à ses pieds. Donc, au début du monothéisme juif, on sacrifiait, au temps du temple, si vous voulez, on sacrifiait des animaux. Donc, un sacrificateur ici avec une hache à ses pieds. On trouve aussi un chantre, c'est-à-dire celui qui chante au cours de l'office religieux, donc en numéro 8, et un chambellan, un autre servant du culte, qui se trouve près d'une vache rousse, sans doute promise au sacrifice. Sont représentés aussi euh, un bœuf pour le sacrifice et le bouc qu'on appelait le bouc émissaire. Alors, et d'où vient d'ailleurs l'expression être un bouc émissaire? Quelle est l'origine, le sens de ce mot, de cette expression? Eh bien, dans le judaïsme, il fallait que l'homme expie ses péchés, comme dans toutes les religions, que l'homme expie ses fautes. Et donc, il fallait dire que, en fait, c'était Dieu. Dieu avait dit à Moïse de faire porter les fautes des hommes par un bouc. Et le prêtre, lors de la cérémonie, mettait donc posait ses mains sur l'animal et le chargeait de façon symbolique de tous les péchés des hommes. Voilà l'origine du mot, de l'expression bouc émissaire. Alors, ces animaux étaient sacrifiés sur l'autel qui se trouve au pied d'Aaron ici. Voilà pour le commentaire de cette fresque. Le document 4 réunit plusieurs extraits qui précisent les règles de vie du judaïsme. Alors tout d'abord, un extrait du Lévitique qui nous présente les interdits alimentaires. Ces interdits alimentaires remontent sans doute au temps ancien où le peuple juif était un peuple nomade. Les animaux qui sont consommés doivent être abattus selon des règles précises. Les produits conformes à ces règles sont dits kashers. Dans cet extrait du Lévitique, Dieu dit à Moïse: « Tout animal qui a le sabot fourchu, fendu en deux ongles et qui rumine, vous pouvez le manger. » Le judaïsme commande donc de ne pas consommer les animaux qui ont des caractéristiques différentes, le porc, le lapin, le cheval. Deuxième extrait du Lévitique consacré au Shabbat. Shabbat veut dire cessation des activités. Il est donc obligatoire, le jour de Shabbat, de se reposer et de n'accomplir aucun travail. C'est un jour de repos qui célèbre la création du monde. Il commence le vendredi à la tombée de la nuit jusqu'au lendemain soir. Aujourd'hui, le Shabbat est une fête familiale. Au retour de la synagogue, la famille se réunit autour de la table et le père prononce des prières. Dernier extrait, un extrait du Deutéronome. Il présente des règles de vie sociale comme la charité, l'équité et le respect du prochain, qu'il soit juif ou non d'ailleurs. Passons maintenant à la deuxième partie. Que reste-t-il du monothéisme juif de l'Antiquité? Document pages 110 et 111.
Alors tout d'abord, avec le document 1 de la page 110 du manuel Nathan, faisons connaissance avec quelques grandes fêtes juives, donc pour la pratique religieuse, dans la partie pratique religieuse. Les grandes fêtes juives, eh bien, elles célèbrent l'histoire du peuple hébreu, telle que cette histoire est racontée par la Bible. Elles sont très populaires, elles sont marquées par des prières et, avant la destruction du temple, par des sacrifices. Alors commençons par la Pâque juive, Pessa, qui rappelle la sortie d'Égypte du peuple juif avec Moïse. Elle est célébrée par la consommation d'un pain sans levain, c'est-à-dire d'un pain plat, comme cela est institué dans la Bible dans la partie l'Exode. Continuons avec la fête des tentes, c'est-à-dire Sukkot. Elle célèbre le séjour dans le désert après la sortie d'Égypte, puis l'entrée dans le pays de Canaan. Yom Kippour, le grand pardon, c'est une journée de jeûne et de prière pour le pardon des péchés. À l'origine, Yom Kippour donnait lieu à une importante cérémonie dans le temple de Jérusalem, et le grand prêtre sacrifiait un bouc, puis envoyait dans le désert un second bouc, chargé symboliquement des péchés de tous les Juifs, le fameux bouc émissaire. On retrouve en haut à droite le chauffard, la corne de bouc dans laquelle on souffle. Et cette corne de bélier était utilisée pour fêter le Nouvel An, c'est-à-dire Rosh Hashanah, et pour marquer la fin du Grand Pardon. Autre symbole plus connu de la religion juive, la menorah, le chandelier à 7 branches qui se trouve en bas à droite. C'est dans l'Exode que l'on trouve une trace de la menorah lorsque Dieu commande à Moïse de faire un candélabre d'or pur. Le chandelier devient ainsi l'un des objets religieux les plus utilisés dans le temple de Jérusalem. Il évoque la lumière des commandements divins. Document 2, cette scène est photographiée dans une synagogue. On peut y voir 4 symboles du judaïsme, les rouleaux de la Torah, la kippa, le châle de prière et l'étoile de David. Cette scène photographiée est une cérémonie de bar mitzvah. La bar mitzvah marque l'accession d'un adolescent à sa majorité religieuse à 13 ans pour les garçons. L'équivalent féminin est la bat mitzvah, par laquelle la jeune fille juive atteint sa majorité religieuse à 12 ans. Au cours de cette cérémonie religieuse, on lit des passages de la Torah. Cette lecture n'est pas facile car le texte hébreu s'écrit sans voyelles. Elle demande donc un travail de mémorisation. Et de plus, il faut chanter avec des notes de musique qui indiquent l'intonation et qui, elles non plus, ne sont pas écrites. Sur la photographie, l'adolescente porte le châle de prière appelé talit. Il est rectangulaire et fini aux 4 coins par des franges tressées et nouées selon un code symbolique qui rappelle les 613 commandements de la Torah. Pour suivre le texte, l'adolescente s'aide d'une petite main en argent appelée le yad. Cette pratique est à la fois une marque de respect et un moyen de ne pas endommager le manuscrit, car la Torah est écrite à la main. Sur cette photographie, les hommes portent sur le front un phylactère qui renferme des passages de la Torah. C'est ce petit étui qu'ils ont sur le front. Ils portent aussi une kippa, la calotte, qu'ils portent sur la tête. L'usage de la kippa remonte, selon la tradition, à l'exil des Hébreux à Babylone, en moins 587 avant Jésus-Christ. Les hommes doivent avoir la tête couverte lorsqu'ils prient ou lorsqu'ils se trouvent dans une synagogue. Document 3, c'est une photographie du mur des Lamentations à Jérusalem. C'est l'unique vestige du second temple de Jérusalem construit en 516 avant Jésus-Christ au retour de l'exil à Babylone et détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, les Juifs du monde entier viennent y prier, y glisser des prières, des messages entre les pierres. C'est un lieu sacré pour tous les Juifs. Jérusalem occupe une place centrale dans la religion juive. Elle est un lieu important des récits bibliques. C'est aussi la capitale du royaume de David, qui règne vers moins 1000 avant Jésus-Christ et qui réussit à réunir sous son règne toutes les tribus juives. Le document 4 est une photographie de la grande synagogue de Paris. À l'intérieur, on voit que le chœur est séparé de l'assemblée par une balustrade.
derrière laquelle se tient le rabbin, et sa tribune est surélevée. On peut observer aussi sur cette photographie que l'assemblée est séparée en deux, les hommes et les femmes ne se tiennent pas au même endroit. Alors terminons par quelques chiffres sur la communauté juive aujourd'hui. La communauté juive dans le monde est une très petite communauté, c'est 14 millions de personnes. 14 millions de personnes qui vivent surtout en Israël, pour 44% de la population juive. 40% des juifs vivent aux États-Unis et 16% dans d'autres pays. Au centre, vous avez un autre symbole de la religion juive, l'étoile de David.